Exercice 106. X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes à valeur dans n. Alors, ok, je vais noter ça, tiens. Donc le support de X, c'est grand N, et le support de Y, c'est grand N. Alors on va essayer de faire des oméga qui ressemblent à des oméga, et puis voilà. Elles suivent la même loi. Alors évidemment, elles sont indépendantes, hein, ça c'est important. Elles suivent la même loi, et cette loi, c'est quel que soit K appartenant à N, la probabilité que X soit égal à K, c'est la même que la probabilité que Y égale K, et c'est P Q puissance K. Donc, j'échoue qu'à fois, je réussis la K plus unième fois, quoi. Avec P appartient à 0, 1 ouvert et Q égale 1 moins P. Ok, jusque-là, tout va bien. On définit maintenant les variables aléatoires U et V. Alors, je vais les mettre là, gagner un peu d'espace. U, c'est le sup X, Y. Et V, c'est nymphe. Alors, on va. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Avec. Voilà. Ok, donc si on veut écrire ça, première question, déterminer la loi du couple UV. Alors, le couple UV. C'est quoi son support? Alors, son support, c'est les couples IS, entiers. Euh, mais ça, c'est le sup. Donc, on peut avoir l'inf qui est strictement plus petit que le sup, on peut avoir l'inf qui est égal au sup, mais on peut pas avoir l'inf qui est strictement plus grand que le sup. Donc, c'est ça, tel que l'inf petit ou égal au sup. Ok. Donc, pour déterminer la loi du couple, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre soit un couple IS d'entier et on va essayer de déterminer la probabilité que UV égale IS. Alors, on veut donc, on va l'écrire, on va essayer d'écrire proprement. Donc, on veut que cette, non, c'est pas, on veut déterminer la probabilité que le couple UV. Alors là, si c'est UV, le U c'est le sup, hein. Donc on va quand même essayer on va quand même essayer de pas se compliquer la vie en notant le S, l'inf et une sup. Donc on va écrire ça comme ça. Euh, donc U c'est le sup, V c'est l'inf, donc on veut que le inf soit inférieur ou égal au sup, sinon on aura ça va pas ça on peut pas atteindre en fait, on peut pas avoir un couple où l'inf est strictement plus grand que le sup. Donc ça c'est le support, le sup est là. Ok. Donc on veut déterminer la probabilité de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Ah ben, on va avoir, on va avoir, on va avoir qu'un. Alors, I, S égale I. Si S égale I, ça veut dire que le sup c'est égal à l'inf, donc X c'est égal à Y, ça veut dire que ça, c'est la probabilité que on a X égale I et Y égale I. Et comme ces deux variables aléatoires sont indépendantes, sa probabilité de X égale I multiplié par la probabilité que Y égale I. Ok? Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du PQ puissance I, du PQ puissance I. Donc ça va nous donner P carré Q 2I. Ok? Donc ça, c'est le cas où on a S égale I. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir que l'inf, il est strictement plus petit que le sup. Alors si l'inf est strictement plus petit que le sup, la probabilité que mon couple euh, sup-inf égal à SI, ben en fait, ça va être j'ai deux cas de figure. C'est la probabilité que soit X c'est l'inf et Y c'est le sup, soit c'est le contraire. Donc ça veut dire qu'on va avoir la probabilité que X égale l'inf et Y égale le sup, puisqu'on a une union et on va avoir une union de deux éléments incompatibles ou de deux ensembles disjoints. Donc du coup, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Donc plus la probabilité que c'est Y qui soit le plus petit et que c'est grand X le plus grand. Ok, donc si on calcule ça, eh ben on va encore faire appel à l'indépendance des variables aléatoires. Donc X égale I, probabilité que Y égale S, plus probabilité Y égale I, probabilité que X égale S. Donc ça va me donner un P Q puissance I, PQ puissance S, plus PQ puissance I, PQ puissance S. Donc ça va me donner en fait compte deux fois P carré Q puissance I plus S. Voilà. Et là, on a la loi du couple UV. Alors maintenant, déterminer la loi marginale de U. Alors, donc on va prendre petit u. Alors, non, pas petit u. On va prendre petit n dans grand N. Alors, U, quand même, c'est quoi le support de U? Ben, le support de X et de Y, c'est grand N. Donc, le support du max, c'est grand N. Donc, on prend pour U dans grand N, et on va déterminer la probabilité que grand U égale N. Bon, ben ça va être égal
on a la somme de la probabilité de grand U égale N intersecté avec grand V égale K au K varie de 0 à plus infini. Que V de oméga pour l'inf, c'est pareil, c'est grand N. Alors, comme les variables aléatoires sont indépendantes, on va avoir, alors, on va avoir quoi? Alors, le premier truc, c'est que U, c'est le sup. V, c'est nymphe. Donc, ça va être forcément plus petit. Ça, c'est pas une somme finie. Donc, c'est la probabilité que U. Alors, la probabilité que U égale N intersecté avec V égale K. Donc, K, c'est forcément K, si c'est strictement supérieur à N, ben ça vaut 0. Donc là, on est sur une somme finie. Alors ensuite, on va avoir K. Alors, on va prendre N non nul. Comme ça, on va pouvoir faire la différence entre la somme quand K varie de 0 jusqu'à N moins 1, plus quand c'est égal à N. Alors, quand c'est égal à N, ça veut dire que c'est la probabilité que U égale N et V égale N. Donc, c'est la probabilité que on a UV égale N. Donc là, ça va me donner P carré Q puissance 2N. Là, la probabilité que le sup soit égal à N et que l'inf soit égal à K avec K plus petit strictement que N, ça va me donner cette probabilité-là, qui est de P carré puissance N plus K. Ok? Donc du coup, on a notre P carré puissance 2N, plus, là, on va sortir ce qui ne dépend pas de K, donc Q puissance N, et on a la somme des Q puissance K. Donc K varie de 0 jusqu'à N. Donc le premier terme, c'est 1. 1 moins la raison sur le nombre de termes N, sur 1 moins Q, ça fait P. Donc ça va nous donner P puissance N, facteur de quoi? Facteur de P Q puissance N, plus, donc là on a PQ puissance N, donc plus 2, moins, moins 2 Q puissance N. Alors, déterminer la loi marginale. Ok, donc ça, c'est la probabilité que U égale N. Alors, on a dû splitter
n-1. Donc regardons ce qui se passe pour du coup n égale 0. La probabilité que le max soit égal à 0. Ça veut dire sa probabilité que x égale 0 et y égale 0, donc ça fait p fois p, ça fait p carré. Et quand n égale 0, là ça fait p, facteur de p plus 2 moins 2, p carré. Donc ça reste valable. Donc ça c'est vrai, quel que soit n appartenant à un grand N. Ok, donc là on a la loi marginale. Alors maintenant, on va effacer un petit peu et puis on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, on admet que ça, on pourrait le. Je pense qu'ils le font parce que sinon ça dure trop longtemps, mais on peut le faire quand même ici. Alors, le support de V, c'est nymphe. Comme X et Y parcourent tout N, ben V de oméga, c'est grand N. Alors maintenant, pour la probabilité, on va prendre un appartenant à grand N et on va essayer de chercher la probabilité que V est plus grand que grand N. Alors, V plus grand que grand N, ça veut dire que l'inf de xy est plus grand que n, ça veut dire que x est plus grand que grand N et que y est plus grand que grand N, puisqu'on a indépendance des x et y. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la somme des p q puissance k quand k égale n jusqu'à l'infini. Et puis ça, en fait, au carré. Alors, ça nous donne quoi? Le p sort. Le premier terme, c'est un q puissance n. Et ensuite, on a 1 sur 1 moins q, qui fait p, donc ça fait q puissance n. Donc la probabilité que l'inf soit supérieur ou égal à n, c'est q puissance n. Alors maintenant, pour écrire que la probabilité de v égale n, c'est la probabilité que v soit supérieur à n, moins la probabilité que v soit supérieur ou égal à n plus 1. Donc là j'ai n, là j'ai n plus 1. Prends un variable aléatoire qui doit être supérieur ou égal à n, et j'enlève ça, donc du coup ça me donne bien v égale n. Si mon schéma aide beaucoup, mais ça me permet de me vérifier quand même. Alors, donc ça va nous donner, alors, q puissance n moins q puissance n plus 1, ça va nous donner q puissance n facteur de 1 moins q, ça va nous donner p q puissance n. Ah oui, mais j'ai oublié quelque chose aussi. Ça c'est au carré. Donc ça fait q puissance de n facteur de 1 moins q carré. Ok. Alors, ça fait q puissance de n facteur de 1 moins q facteur de 1 plus q. Ça nous fait donc q puissance de n p 1 plus q.
Ok, et on retrouve donc ce qu'il nous disait. Alors, euh, voilà, donc c'est pas demandé, mais c'est pas non plus très dur à faire. Alors maintenant, on a W. V, le support de W, c'est n étoile, puisque en fait on translate le support de V. Et la probabilité que W soit égal à n avec n un entier non nul, c'est la probabilité que V égale n-1. Donc c'est égal à P1 plus Q de n moins 2. Ok, et d'ailleurs on peut... ça fait Q, si je reprends ici, là, comme j'avais écrit, ça fait Q de puissance de n moins 2, 1 moins Q carré. Donc ça fait Q carré puissance n moins 1 moins Q carré. Donc ça fait une loi. J'ai échoué n moins une fois et à la nème fois, je réussis. Donc ça, c'est une loi géométrique de paramètres. Donc ma paramètre de succès, c'est 1 moins Q carré. Donc oui, ça suit une loi géométrique. On connaît son espérance. C'est 1 sur 1 moins Q carré. Ce qui fait 1 sur P. Alors, à déduire l'espérance de V, ben, l'espérance de W, c'est égal à l'espérance de V plus 1. Donc, l'espérance de V égale 1 sur 1 moins carré moins 1. Donc, c'est égal à 1 moins 1 plus Q carré sur 1 moins carré. Donc, c'est égal à Q carré 1 moins Q carré. Alors, ensuite, maintenant, dernière question. Est-ce que U et V sont indépendantes? Alors, on connaît maintenant la proba de U, on connaît la proba de V. Alors, U, on l'avait quelque part, c'était où? Ah oui, c'était là. P, Q, puissance n, P, Q, puissance n, plus 2, moins 2, Q, puissance n. Et on connaît aussi la probabilité de UV. Égale sup inf. C'était P carré Q de Z, enfin de Z, quand I c'est égal I, et sinon c'était 2P carré Q S plus I. L'inf plus petit ou égal à S. Ok, alors, PV sont indépendantes, mais la probabilité U égale 0, c'est quoi? Ça fait P carré.
La probabilité que V égale 0. Ça fait P multiplié par 1 plus Q. Oh non, tiens, je vais faire la probabilité que U et C soit 0, que 9 soit égal à 1. Ça, c'est égal à 0, ça. Parce qu'on peut pas avoir. Et la probabilité que U égale 0 multiplié par la probabilité que V égale 1, ben ça, c'est différent de 0. Que P de U égale 0, c'est différent de 0, et V égale 1. Donc, si là, je prends 1, je multiplie par Q carré. Donc, U et V ne sont pas indépendants.